Baruch Hashem, Baruch Hashem, on est à l'aube de la tâche de l'île de Baba Saleh, que son mérite nous protège tous. Je pense que le Rav fera un jour demain dédié au Rav. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la paracha de Bo. D'accord, comme vous le savez tous, la paracha de Bo, c'est la paracha qui est la suite donc de Vaïra. Et avant, c'est vrai, avant de commencer, on a dit Refoua Shelema Bezat Hashem pour Tzipora, Bat Dina, Shai Ben Rosin, Arié Mordechai, Ben Moshe Bezat Hashem, Refoua Shelema. Kamra Bat Esther et tous nos malades, Bezat Hashem. Shimon Ben Eshe et Edna Batrina Bezat Hashem. Et bien sûr, on pense à tous nos malades et tous nos morts et nos soldats et tout le monde Bezat Hashem. Alors très rapidement, puisqu'on a une petite demi-heure à peu près, à peine. Donc je voudrais avoir une écouda qui est importante par rapport à la paracha que j'essaie hier de voir un petit peu avec les gens avec qui j'ai fait sur hors caméra hier. On a fait un beau shiur Baruch Hashem. Et j'aimerais revenir sur cette écouda là qui me paraît vraiment très importante. Vous savez que dans Vaïra, on a eu 7 plaies, d'accord? Et là on va voir que dans Bo, on va en avoir 3 supplémentaires. Alors tout le monde se pose la question, dis-moi, pourquoi c'était si difficile de faire ça en 2 temps? Il pouvait faire Abevatachat, Tézé, on n'en parle plus, ou bien même une seule maca et dans laquelle tu as tout d'un coup et puis c'est terminé. Pourquoi Kajbokhou il s'amuse avec Pharaon de lui donner, de le laisser revenir, de lui donner, de laisser revenir, de donner. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il va faire? Première question. Deuxième question, déjà, que tout le monde se pose, bien évidemment, vous la connaissez tous cette question, mais c'est toujours bon de se redire. Pourquoi c'est marqué Bo El Palro? Normalement, il aurait dû dire L'Ech le Palro. L'Ech El Palro. Pourquoi? Comme il a dit L'Ech Lecha à qui? À Abraham Avinu, il a dit va pour toi. Va, pourquoi il dit va? Parce que quand il parle avec Abraham, il dit mais non, il dit Abraham, va-t'en d'ici, va là-bas en Eretz Israël. D'accord? Et là maintenant, on est pareil. On a Moshe Rabbeinu qui parle avec Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il lui dit? Bo El Palro. Viens chez Pharaon. Ça veut dire quoi si je lui dis viens chez Pharaon? Ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est déjà en Égypte. Alors bien sûr, bien évidemment, c'est évident que Akadosh Baruch Hu, il est partout de toute façon. D'accord? Mais le Haaretz Kavodo, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Hachem, il est dans tous les endroits. Donc ça, il n'y a pas de safek. Mais qu'est-ce que ça veut dire il est venu avec lui? C'est-à-dire que maintenant, ici, on va faire un show basé sur le Rabbi Lubavitch, qui ramène Rabbi Zalman Miladi. D'ailleurs, si tu me suis dans le livre, Bénétion ici, page 64, tu l'as maintenant, tu veux. Donc il dit comme ça, hein, quelque chose qui est important. Qu'est-ce qui va faire que, justement, Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'être là? La réponse, elle est que maintenant, à partir de ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui va prendre les rênes en main. Et il dit, ok, pendant les 7 premières plaies, j'ai laissé Aaron, j'ai laissé Moshe, je les ai laissés faire. Maintenant, je vais mettre mon grain de sel, je vais commencer à me mêler, et on va changer la donne. On va se mettre sur un passouk qui m'importe, c'est celui qui s'appelle comme ça, qui Ani Irbati et Libo. Et parce que je suis venu, littéralement, alourdir le cœur de Pharaon. D'accord? En français, on dira, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Pour l'empêcher de quoi? Pour l'empêcher de sortir les enfants d'Israël, du Mitzrayim. Écoutez ce qu'il dit, c'est magnifique. Petar parachetenu, Metzaveh Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu lelechet el Paro, ou leatrot al makat arbe. Ach, Hashem itbarach, mavir le Moshe, Paro lo ya'ane le Zahara. Quelque chose qui est très bizarre. Nous dit ici le passouk, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu la Vachalom, et il lui dit, écoute, va faire une atra au petit nain là-bas, comme il s'appelle, à Pharaon, et lui dire, ça y est, les bêtises c'est terminé, là on va passer aux choses sérieuses. D'accord? Une atra, c'est comment on dit une atra? Un avertissement. Un avertissement dur. Ok. Et il dit-lui bien, que là je vais venir maintenant avec les harbés. C'est quoi les harbés? C'est les sauterelles. Les sauterelles vont venir manger toute l'Égypte. D'accord, c'est bien que l'Égypte, c'est le seul pays pour lequel il reste encore plus ou moins à manger. Les sauterelles vont venir tout dévaster. Mais dans le même passage, qu'est-ce qu'il dit Kadosh Baruch Hu? Cependant, il explique à Moshe, Pharaon, lo yane le hazar. Sache une chose, tu vas faire une atra, mais il répondra pas. Et puis il dit pourquoi? Ki ani, irbati et libo. Parce que même s'il veut, il pourra pas. Parce que je lui ai endurci le cœur. Et tu sais pourquoi? Pour une seule condition, une seule raison. Parce que je veux que les dorés d'or, jusqu'à le Machar il arrive, cette histoire-là, on la répète. Et que ça arrive aux oreilles de qui? C'est marqué dans la Torah. Be'ozne bincha ou ben bincha. De tes enfants et tes petits-enfants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chez nous, effectivement. Qu'est-ce qu'on dit à la Haggadah? Les sapers, vous savez que
qui raconte la sortie d'Égypte, Arezé Meshuva, c'est comme ça qu'on dit dans la Haggadah, à quel écart que certains pensent que si on raconte pas, on s'allonge pas sur la Yetzim Sreim pendant la Haggadah, Kilou, on n'a pas fait Pessah. C'est ok, t'as mangé la matzah, c'est super sympathique, t'as fait ce que tu veux, le marron, machin, mais t'as arrêté le Ikar. Parce que le Ikar de la Haggadah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et comme vous le savez tous, on l'a déjà vu plusieurs fois, on a vu que toutes les mitzvot, finalement, Shabbat, les Tefillin, les Krat Shema, toutes les fêtes aussi, tout est lié à la sortie d'Égypte. Donc on voit que la sortie d'Égypte, c'est très important. Mais pas n'importe quelle sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte où on voit que Kosh Baruch Hu, il a montré son vrai visage vis-à-vis de Pharaon en disant ok, je t'ai laissé un petit peu tranquille, maintenant je vais m'occuper de ton cas. Tinabo, là je vais te montrer qui est le patron ici. Et vous allez bien voir dans les mots, vous allez voir comment c'est magnifique. Il dit comme ça. Olechora, nirelanu, adavar kilo again. On a l'impression que c'est pas logique, c'est pas même pas normal cette façon de faire. Mitzadecha, d'un côté, Akash Baruch Hu maket Pharaon. D'un côté, il frappe Pharaon. D'accord? Et il le frappe durement. Jusqu'à la mort de son propre fils. Mitzadasheni, monem imeno Akash Baruch Hu le'anot. Et d'un côté, il va l'empêcher d'avoir une possibilité de réponse. Il dit, je t'empêche de répondre. C'est fini, tu réponds pas. Ou bekar shu marbid et libo. Et là, Masbir mefarshim. Chez Mamakot Arishonot, Achen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit break, une petite explication rapide. Vous-même, vous posez même la question. D'après vous, le prénom de Pharaon, par rapport à Pharaon, qu'est-ce qui différencie entre les 7 premières et les 3 dernières? Je parle des plaies. Quelle différence entre les plaies de Vaïra et les plaies ici de la paracha de Bo? Qu'est-ce qui par rapport à Pharaon? Quelle est la différence? D'après vous? Naturel, on dit le Fiat Eva, c'est ce qu'on dit pour les premières, exactement, c'est vrai. Mahod? Nachon, c'est pour les deuxièmes, effectivement. Mahod? Même les sorciers pouvaient les faire plus ou moins. On dit qu'à 90% étaient capables de faire les makot, pas plus. Il restait 2% pour dire, tu sais quoi? Ah, là, c'est Etzba Elohim. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, Nachon, je suis d'accord avec vous. Mahod? Bokatov, tous les Bokatov, Bokaror. Il y a Stéphane Ayakar qui est là, Patricia, Baruch Hashem. Mahod, Dominique, c'est des gens qui sont Baruch Hashem réguliers. Alors c'est très simple. Nous disons Mefarshim, la grande différence qu'il y a entre les 7 premières et les 3 dernières, c'est dans les 7 premières, Akash Baruch Hu, il a été très longanime. Il était très sablin, très patient. Il a dit ok, je vais te laisser de quoi? Je vais te laisser la Bechira Chofshit. Je vais te laisser le libre arbitre de dire de toi-même, ça y est, daï, on a fini les bêtises. T'as fait des bêtises. Je te donne une maca. La maca, elle s'arrête pour dire, ok, je te laisse respirer. Nous, Mata Omer, qu'est-ce que tu dis maintenant? Je continue. Hamor, tu continues, Ken. Deuxième play. Selon certains, ça a duré une année complète. T'en prends plein la tronche. Quand je vous dis, ok, maintenant on s'arrête. Nous, Pharaon, qu'est-ce que tu dis? Je continue. À un moment donné, tu dis, oh, tu comprends rien. Tu vois pas que t'es en train de t'enfoncer. Toi et ton peuple et ton pays, tu es en train de l'enfoncer plus bactère. Tu te rends pas compte? Il nous dit ici, Rabbi Zalman, il a dit, Balatania, Akadosh, il nous dit comme ça quelque chose qui est nifla. Masbirim mefarshim, chez Bemakot Arishonot, Achen Aya, Bide Paro, Koach, Abechira, Chofshit, Velo Rakratsa. C'est pas simplement qu'il n'a pas voulu. Aya, Yachol et Shacher et Israël, il aurait très bien pu, s'il avait voulu, c'est sa propre volonté de dire, ok, stop, je libère le peuple. Ach, Machar Sherishu, Vetris, Keneged Hashem, et il Neshua Kadosh Baruch Hu, Bimida Keneged Mida. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, tu veux pas comprendre, j'ai beau attendre, j'ai beau te faire comprendre, j'ai beau t'envoyer des pics, j'ai beau te donner, tu veux pas comprendre. Ok, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il va se faire maintenant? Mida, Keneged Mida. Tu t'es pris pour le patron. Tu veux croire que ça y est, t'es au-dessus, y a rien qui peut t'atteindre. Alors je vais te faire maintenant Mida, Keneged Mida. Allez, Netilat, Abechira, Chofshit, Mimeno. Netila, si, c'est Netila. C'est-à-dire, nous on prend ça, Netila, c'est laver, ça fait. Netila, mais d'abord, c'est une façon de soulever. C'est aussi une relation de retirer. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a tout simplement retiré, il a retiré le libre arbitre. Qui c'est qui n'a pas de libre arbitre? Les anges et les animaux. Donc c'est devenu quoi? C'est bon, un ange, je suis sûr que c'est pas devenu un ange, ou si c'est un ange du mal. Il a mis au niveau de l'animal. C'est pour ça qu'on verra plus tard, Kadesh Lechor Bechor, d'accord, il y a bon, Adam Vebema. On va mettre l'homme et l'animal au même niveau. Ce qu'on dit aussi, c'est Tzidkatra, d'accord? On dit, là, Tzidkatra, dans le samedi après-midi, à un moment donné, on dit, qui attend les choix, aussi bien l'homme que l'animal. Pourquoi on parle de l'animal au même niveau que l'homme? Parce qu'un homme qui se comporte pas comme un homme, c'est-à-dire qu'avec Torah Mitzvot,
automatiquement, il est considéré comme un animal. Qu'est-ce que tu fais de plus d'un animal? Tu dors, tu manges, tu fais ton travail, ton labeur comme un animal, tu vas avec ta femelle comme un animal, c'est ça pour ça que tu es venu. Alors, t'es une BMA. Il l'a amené au niveau du BMA. Il lui a sorti il lui a sorti sa Bechra Chofshit, c'est-à-dire son libre arbitre, pour le donner dans un état tout simplement de BMA. Maintenant, tu peux plus choisir. Mida Kadegibla, je vais montrer maintenant que même si tu veux, tu peux pas. Même si ton fort intérieur, ton intellect, ton cycle, il te dit, ok, je veux m'arrêter, ça, il stop, je veux m'arrêter. Hop, c'est comme le cancre. Vous savez, rappelez le cancre. Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur ou l'inverse, je ne sais plus. Rappelez le cancre quand on était à l'école. La même chose, le vrai cancre. D'accord? Il voulait dire, non, c'est bon. Mais son cœur était lourd. Il dit, non, finalement, je peux pas. Et je t'enlève le libre arbitre. Écoutez bien ce qu'il lui dit ici, le Rabbi Zalman. Parce que d'abord, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui c'est ce Dieu-là que je vais écouter? Pourquoi je vais écouter ce Dieu-là que je connais pas? Dieu, c'est moi. Comme ça dit Pharaon. Vous savez tous. Arrête. Ani Pharaon, Ashalit Agadol, Ashalit Akol Yachol, Ani Machlit, Ve'ani Kover Ba'olam Kulo. Il était tellement dans son truc qu'il disait, moi, le monde, c'est moi qui le gère. C'est moi qui fixe la règle dans ce monde-là. Ce que je dis, on fait. Qui c'est qui ose aller au-delà? La reine. Marlo Kajbochou, Shelo Bilvad et Shehu, Paro Eno Yachol Yachol. Veno Machlit qui veut que Kovea et là, Afilou Alatsmo Eno Kovea. Il dit, c'est Rabbi Zalman. Il dit pas, c'est pas simplement qu'il a montré Mitakemiga, c'est quoi, parce que Krakena. Non seulement, sur le monde, tu gères rien. Sur ton pays, tu gères rien. Sur ton propre peuple, tu gères rien. Mais tu sais quoi? Même sur toi-même, tu gères rien. Je vais te montrer quoi? Que même toi, sur toi-même, t'as aucune gérance. Et quand même, tu vois de tes propres yeux que tes propres ministres autour de toi, tous ils ont une Bechra Chofshit de dire, oh là, nous on s'arrête de tout ça. Et est-ce qu'il donne les rêves graves? Ce sont des Égyptiens qui ont dit, oh, on est allé un peu trop loin, on va suivre le Israël. Pharaon, Meshouvel la Retzon Hashem, Ve'eno afilu et davar yechidi shenatan kajbuchu bide adam et Bechra Chofshit. Donc ça maintenant, il lui a enlevé ma mâche de ses mains, la Bechra Chofshit. Ok. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Ah. Adaïn omedet be'enav ashela. Il reste quand même une shela. C'est quoi la shela? Nachon, shirishto shel Pharaon ou shegamol letnat yecholel la Bechra mimeno. Ah, ketzad efshar l'anisho akach shu mem shochet bnei Israël ou ksha davar eno natul bishlato. Die première question qu'on va se poser. Ok. Chose qu'on dit en hébreu, en hébreu, on dit, ah bah, c'est l'offert. Ça se fait pas. L'offert, c'est l'anglais. Fair play. C'est l'offert. C'est quoi, c'est l'offert? D'un côté, tu es en train de lui enlever la Bechra Chofshit. D'un côté, et de l'autre côté, tu dis, c'est quoi? Je vais te donner le Wahat Teleha parce que tu laisses pas sortir mon peuple. On peut essayer là, mais dis, attends, mais t'es mort. Mais Khila, que je crois tout le respect qu'on te doit. Il peut pas libérer ton peuple parce que, par définition, tu viens d'enlever la Bechra Chofshit. Pourquoi tu vas le punir pour ça? Pour laisser première que tu le punisses, je comprends. Parce qu'il avait encore le libre choix, il a pas choisi le bon chemin. Ce cas, je peux comprendre. Mais c'est maintenant à partir de beau. Pourquoi tu veux arriver à le punir alors que, et par définition, il n'a plus le libre arbitre? Qu'est-ce que tu attends de lui? Deuxième là qu'on peut poser. Si tu sais, Miroche, que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui va se faire parce que c'est Mida Kanagid Mida. Pourquoi tu fatigues Moshe Rabbeinu, il n'a pas suffisamment fait pour lui dire, tu sais quoi, tu vas lui parler, tu vas faire une atra, et tu saches une chose qui ne va pas t'écouter. Pourquoi tu l'envoies? Il sert à quoi? À quoi ça sert? Et là, Omer Abba Atania. Shafilu Mishu Racha. Écoutez bien, ça c'est maintenant où je vais en arriver, c'est pour nous maintenant. Je dis pour qu'on est des Rechaim, mais c'est pour donner du chizouk à nous ici. Écoutez bien ce que nous dit ici le Balatania. Afilu Mishu Racha Merusha. C'est-à-dire celui qui est Rechaim, le plus grand des Rechaim qui est au plus fond du fond. Ve'alav. Et celui Nema, il est dit, En maspekim beyado la asot teshuva. Qu'il est dit de lui, quand c'est marqué dans la Gemara, qu'on ne lui laissera pas la possibilité de faire teshuva. Écoutez bien les mots. Et les mots sont forts du Balatania. On ne lui donnera pas la possibilité de faire teshuva. Qu'est-ce qu'on croit, nous? Bon, quand je serai plus vieux, je ferai teshuva. Quand je serai marié, je ferai teshuva. Quand j'aurai des enfants, je ferai teshuva. Quand je serai mieux assis financièrement, je ferai. Quand je monterai en Israël, je ferai teshuva. Quand? Bah, est-ce que tu crois? Tu crois que c'est toi qui décides de faire teshuva? Ça s'appelle Yesiat al-Ishmaya. C'est-à-dire que tout vient de quoi ce qu'il dit, c'est Mishamaim lo mafreshim l'arzor betshuva. Qu'est-ce que tu crois? Qui c'est qui te donne la force de faire teshuva? Si c'est pas l'aide du ciel. Comme le dira Moshe Rabbeinu dans Parashit Yitro, quand il va vouloir aller prendre là-bas la Matan Torah, il va dire, mais Godameler, comment tu veux que je fasse face aux anges? Ils sont faits de feu, moi je suis fait de chair et de sang.
Comment tu veux que je leur parle? Leur haleine, elle va me brûler, comme ça, il s'est marqué là-bas. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kajboku? T'inquiète pas. Tarzik et ta Kissa Kavod, prends mon Kissa Kavod, mon char mon char divin, et parle-leur, t'inquiète pas, viens t'arriver. Ok, mais nous, est-ce qu'on est Moshe Rabbeinu? Et pourtant, on a quand même un Yetzara qui est de feu. Alors, c'est quoi le char divin qu'on doit attraper? C'est ça. Un livre. Tous ces livres qu'on a ici, les Chachamim, les Rabbanim, la Torah, Sefer Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle le char divin. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, t'as Yetzirara. Ah ben, c'est marqué. Barati Yetzirara. Alors, Baratilo, Torah Tavlin. On sait très bien que l'antidote de Yetzirara, c'est simple. C'est la Torah. C'est noir sur blanc, c'est marqué noir sur blanc dans tous les textes. Donc, pourquoi tu vas chercher le midi à 14h? Notre enseignant nous dire ici, c'est très simple. Une personne, elle se sent éloignée, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il prend le livre de Torah et qu'il commence. Même s'il a fait une avéra, premier réflexe qu'il doit avoir quand il a fait une avéra, c'est quoi? Prendre un livre de Télim, ou un livre de Moussa, ou un livre comme ça de Chassidout, et dit, Ribono Shalom, j'ai fauté, aide-moi à m'en sortir. À la Makom. Vous savez à quoi ça ressemble la vie de Fafdalot? Nous, c'est comme quand un enfant, il fait du vélo, il vient d'apprendre à faire du vélo, et boum, il s'est cassé la figure, il s'est esquinté le genou. 9 chances et demi sur 10 que le gosse il veut plus remonter sur un vélo. Pourquoi? Il en a peur. Qu'est-ce que va dire son papa? Allez, nous, c'est pas grave. T'es tombé, ben c'est pas grave. Allez, relève-toi, remonte sur le vélo, remonte. Là, nous, quelqu'un, il fait un accident un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Reprends le volant. Pourquoi? Sinon, le trauma, il sera tellement grand, tu voudras plus reprendre le volant, tu auras peur de reconduire. Nachon ou nachon? Nous dit ici les Chachamim la même chose. Les Chachamim nous expliquent la même chose. Quand tu as fait une avéra, si tu te reprends pas tout de suite, tu te remontes pas sur le chemin tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un trauma qui rentre. C'est quoi ce trauma? Il s'appelle Yetzirara. Habibi, qu'est-ce que tu veux faire à Hachem Sadatif Tarflegatera? T'as vu ce que ta bouche elle a sorti hier? T'as vu ce que t'as regardé? T'as vu quel film t'as regardé hier soir? Où est-ce que t'as dansé hier? T'as vu à quel endroit tu t'es promené hier? Qu'est-ce que tu vas parler avec Hachem? Ça s'appelle Etza. Ça s'appelle Etza du Yetzirara. C'est-à-dire que le Yetzirara, il vient en toi, c'est pas un conseil du Yetzirara. Il t'a dit quoi? Laisse tomber, regarde où t'es tombé. Ne sois pas hypocrite avec Hachem. Soit émettre avec toi-même. Soit émettre la mytho. Il va te faire croire que maintenant, le vrai émettre, c'est plus avoir. Tu sais quoi? Ouais, c'est vrai, c'est honteux, je vais prendre une de Torah alors que j'ai la bouche qui est sale. T'as pas compris. Ta bouche elle est sale, mais il faut les nettoyer. Quand tu fais la bouche, tu prends la brosse à dents et tu te brosses les dents, c'est terminé. Et après, tu sens bon la laine, t'as une haleine qui sent bon. Mais cette haleine là, c'est quoi? Ça s'appelle la Torah. C'est toi, il s'arrête, il est en train de te pourrir de l'intérieur. Comment tu vas te nettoyer? Quand Bezat Hachem, tu vas prendre des marzik, un livre de Torah, et tu vas te chacouiller la Torah. Ça a été dur. Tu sais ce qu'il nous dit le Goldevina, et même le Rabbi Acham et le Rabbi Chagav. Il dit, tu sais quoi? La meilleure des solutions, par exemple, tu as veillé la nuit pour faire des bêtises. Regarder un film, ou tu as fatigué tes yeux pendant je sais pas, pendant 2 heures de temps, tu as regardé un film qui sert à rien. Tu n'as pas du temps, d'accord? Et maintenant, tu te sens mal et tu as envie de réparer ça. C'est ce qu'il dit, c'est très simple. Le tikkun est très simple. Pendant 2 heures de temps, tu prends un livre de Torah et brûle tes yeux de la même manière. Pas shoot. Maintenant, tu es resté réveillé dans une soirée qui t'est mélangée, machin, ou pire que ça, nous, dans une discothèque ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour un jugement. Je suis là pour qu'on s'aide, parce que je m'inclus bien évidemment dedans. T'as resté éveillé toute une nuit à faire des ch'touillottes. Reste éveillé maintenant, prends-toi une nuit entière de limoud et casse ton sommeil de la même manière que t'as cassé ton sommeil pour des bêtises. Maintenant, casse ton sommeil, mais ça t'achète pour la Torah. C'est ce qu'on a fait, les Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est réveillé les Shavuot? Parce que là, on a dormi pendant le matin de Torah, donc il faut payer Mida Kadeged Mida. Là-bas, t'as dormi? Ah, maintenant, tu restes réveillé, c'est tout. C'est Mida Kadeged Mida, c'est ça qu'on te demande. Aujourd'hui, tu sais quoi? Je te pardonne, il n'y a pas de problème. Rien ne tient devant la Teshuvah. Mais quelque chose qui me dérange, c'est pas souk. En maspekin beyado la asot teshuva. On empêchera cette personne-là de faire teshuva. Je comprends pas. On vient de dire qu'il n'y a rien qui tient dans la teshuva. Oui, on parle ici du Racha Merusha, celui qui est Reché Rechaim. Comme qui ici? Hitler. Prenez Hitler, Aman, Pharaon ou Marchemo. Ou Becholzot. Écoutez bien ce que dit Rabbi Zaman, c'est le chidouche que je vais vous donner ce matin. Un grand chizouk, un grand chidouche pour nous tous. Becholzot, on parle maintenant d'une pourriture qui a masse. Je vous rappelle, juste pour ceux qui seraient pas, parce que c'est important qu'on le dise, qu'on a ici un Hitler en puissance, qui tuait 150 enfants le matin pour faire son bain de sang, 150 enfants le soir pour faire son bain de sang. Quand il manquait des briques, il prenait des enfants vivants, il les emmurait vivants pour faire en guise de briques. Il violait des femmes, il frappait les gens. Et bon, il n'y a pas de mots, c'est une pourriture, il n'y a pas d'autre mot. Écoutez bien ce qu'il dit. Ou becholzot, im ou mitakesh. ou mitchazek, ou mitgaber, al yitzro ve'ose tshuva, ou bechol zot mekablim et teshuvato. Écoutez bien ce que dit Rabbi Zalman, c'est un grand chidouche. Combien tu es un plus grand des Rechaim? On ne parle même pas que tu es juif. On parle même d'un dictateur qui est pharaon.
tu fais tes chouvas, tu te rapproches, tu prends et tu dis, à ta mitrazek sur toi, tu te renforces. Mitakesh, comme Mitakesh, tu t'entêtes. Vébit gaber lietro, et tu prends, tu dis, mince, je me renforce sur Yetzirara, tu sors ton Yetzirara, tu combats ton Yetzirara, et bien, tu arrives à faire tes chouvas, tes teshuva, elle sera reçue dans les cieux. Tu sais ce que ça veut dire, la teshuva, elle est reçue dans les cieux? C'est que Kadosh, il est prêt, tellement il est bon, il est prêt à transformer tes fautes, qui étaient mésides, en shogeg. C'est-à-dire que tu es chayamita, mais tu es juste chayam makout. Et si tu le fais be'ahava, si basov tu le fais be'ahava, tout ça devient carrément mitzvot. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Tu prends le plus grand des rechaim, à la fin, il peut transformer ses averot en mitzvot. C'est-à-dire que le plus grand des rechaim, il peut devenir le tzadikador. Comment c'est possible? En tout cas, en termes de salaire, comment c'est possible? Y compris un goy? Y compris un goy. S'il fait du choix, qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu Adonai, Mecholam Shakol. On glisse un peu facilement de la... au moins, on lui demande les noms de à ce niveau, c'est pas Torah Mitzvot. Et de respecter qui? L'Am Israël, parce qu'il c'est le Bachir. Tout simplement, d'avoir du respect pour l'Am Israël qui est la représentation directe d'Akadosh Baruch Hu, et de faire les 7 noms de Wachid. Il y a un Zohar Kadosh Mefourash, le Tikkun Zohar des Chadav, qui te voit là-bas du Gan Eden des Goïm. Il y a un Gan Eden, c'est pas le même Gan Eden du Yehudi, mais un Gan Eden un Gan Eden, je pose mes mots, un Gan Eden ce qu'on appelle aujourd'hui les juges des nations. D'accord? Il y a un Gan Eden des Goïm qui les attend pour eux, les attachés. Mais celui qui a fait le pas de carrément de se convertir Baruch Hashem, dans le joug du divin, il a le Gan Eden comme n'importe quel juif Baruch Hashem. Mais ce qui est fort ici, c'est de dire que on parle de quelqu'un de très fort, de très loin. On est capable d'écouter sa tchouva. Omnam, Mishamaim, par contre, il y a une condition. Écoutez bien ça. Omnam, cependant. Mishamaim lo ozrim lo. Ça veut dire, mais une chose, la différence entre nous qui sommes, bon, on est loin d'être ça, je parle pour moi. Je suis loin d'être un tzaddik, bon, je pense pas d'être un grand rachat. On est bénonymes tous. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? L'aide du ciel. Quand il vient, il nous soulève un petit peu, il va nous donner une argacha de se renforcer dans la Torah, de se renforcer dans la tefila, de se renforcer dans le limud, de se renforcer dans nos midot, de se renforcer dans le decheret, etc. Il va nous aider pour ça. Sans l'aide du ciel, on n'y arriverait pas à grandir. Donc là, on a ici le Shmaya. Il dit, mais celui qui est comme ça, qui est vraiment Rechaim, qui a mamash, qui mécite, qui pousse les autres à ne pas faire Torah, qui empêche les autres, il dit, tu sais quoi? Ta choix, je suis prêt à l'accepter. Mais une condition. C'est quoi la condition? S'il est konon, je te donne pas mon aide. Débrouille-toi. Écoutez bien les mots du Rabbi Zalman. Omnam, minashamaim, lo ozrim lo. Du ciel, il n'aura aucune aide. Ve'af, mieux que ça. Ve'af, oremim bedarko kshaim atsumim. Mieux que ça, on va même lui mettre des embûches. C'est que le gars, il dit, bon, imagine-toi, le pire, le mec, il est dans la prostitution, dans l'alcool, il vend des armes, il a tué des gens, il fracasse des enfants, il est pédophile, il est les pires choses qui puissent arriver dans ce monde-là. C'est le pire des pires. D'accord? Un jour, il se lève un beau matin, il dit, bon, suffit les bêtises, j'ai reproche de la quarantaine, il serait peut-être temps que je me range un petit peu, moi-même j'ai des enfants, j'ai machin, où je vais comme ça, c'est du n'importe quoi ce que je fais de ma vie. D'accord? Il se lève de lui-même. C'est pas l'aide du ciel. Un matin, il se dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Finalement, c'est pas l'aide du ciel. Il dit, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Mittakash. Je dis, bon, allez, je vais essayer de m'arranger un petit peu dans mes midot, je vais m'arranger un petit peu. Il va s'avancer. Que je veux faire en sorte il veut quitter maintenant sa Goya. Il va faire en sorte que quoi? Une nouvelle Goya qui va se venir devant lui. Il va vouloir aller trouver un rave. Il va trouver ce rave qui est pas Kolkartov. Il va vouloir faire quelque chose. Il va se mettre des embûches devant lui. Juste pour une seule chose. Ah, t'as mis ta cache ou pas? Tu vas t'entêter malgré tout? Malgré toutes les embûches que je te mets. Tu vas quand même t'entêter? Tu vas quand même continuer? L'avdil, bien sûr. Je prends un moment entre guillemets. Ça ressemble un petit peu à ce que font les bons rabbanim quand les gens ils veulent se convertir. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai côtoyé Baruch Hashem de très près, Baruch Hashem Zachiti, le Rav Teboul, Zecheletov, de Lyon, qui est un Avbedin à Tsoum. Et beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de problèmes à Lyon, entre autres, et pas qu'à Lyon d'ailleurs. Des gens qui ne comprennent pas, qui sont même été violents dans les mots et autres, parce qu'ils mettaient beaucoup de temps à me donner une conversion. Et je ne comprenais pas, moi-même, je ne comprenais pas. Je dis quand même, c'est vrai, quelqu'un qui vient, qui a envie, on a tellement peu de juifs, et on en prend un peu plus avec nous, c'est mieux, qu'est-ce qu'il y a hein? Il s'approche, hein, on a enfin des nouveaux amis, des nouvelles personnes, des nouveaux juifs qui viennent. Bon, franchement, on leur tend les bras. Chez moi, Hamed, tu vas là-bas, tu as une sourate que tu répètes 3 fois, ça y est, t'es musulman. Et nous, il faut 1 an, 2 ans, 3, 5 ans, 6 ans, et des fois, ma propre cousine, que là, elle nous qui est, bon, maintenant, grâce à elle, elle s'est convertie, enfin, c'est les deux sœurs, 6 ans, alors qu'elle vivait chez ma mère, elle vivait chez nous, et le Rav nous connaissait, ça n'empêche pas. 6 ans, je vais être sûr. Pourquoi? T'es mis ta cache, on va mettre des épreuves. Tu viens? Non, c'est pas le moment.
Tu viens, c'est pas bon. Viens, tu vas rajouter ça. Tu viens, c'est toujours pas bon. Combien je peux faire? Combien de Shabbat? Combien je peux me séparer de mes propres parents? Comment je peux faire? C'est combien je peux? Mitakesh, t'es Mitakesh, Ken. Un jour, t'as rien compris. Et là, Mikvé, machin. Et bon, prochain, tu passes de Christine ou je sais pas qui. Tu passes, bon, prochain, de Christine, elle passe à Dévora. Batrava. C'est pas beau, ça? Parce que pour entrer dans le jour du divin, ça se mérite. T'étais tellement loin, ça se mérite. La vie, bien sûr, je prends vraiment entre acrostiches comme ça. Hein. Mais c'est exactement ça, la Teshuvah. Quand on est très très loin, la porte de la Teshuvah n'est jamais fermée. Simplement, il te demande quoi? Soit Mitakesh, soit Mitgaber et soit Mitrazek. Renforce-toi, entête-toi et continue. Sois fort. Et à ce moment-là, ta Teshuvah, elle pourrait être reçue. Mais comme on l'a dit, la Teshuvah, c'est tellement grand qu'un Recharéchim peut devenir, il peut avoir un Gan Eden d'un Tzadik Gamour. C'est ça c'est quelque chose qui est phénoménal. Et je terminerai avec ça, Bezrat Hashem, parce que après ils vont arriver. Je le dis comme ça. C'est son problème. Il décourage, et ben il s'est découragé, mais à la saute. Encore une fois, on ne parle pas des gens comme nous, on parle des bénonymes. On parle des gens qui sont le vrai Rechaim, c'est celui qui fait du mal à son prochain. D'où on apprend ça? Parachat de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est dans Vaïra où Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Aviram? Il dit Racha, comment il appelle Racha? Pourquoi tu frappes ton frère? Pourquoi? Le fait de lever la main sur un juif, lever la main c'est aussi bien physique que moral, d'accord, ou bien par l'argent, quoi que ce soit. Quelqu'un qui fait du mal, parce que c'est Vaftal, les Rechakamocha dans l'antithèse, c'est quoi un rachat? C'est celui qui fait pas Vaftal, les Rechakamocha. Automatiquement, si tu détestes, c'est ça, un rachat, tout simplement. On l'a pensé de Moshe Rabbeinu, rachat la semaine dernière, faut pas essayer très long. C'est ça qu'on appelle un rachat. Maintenant, comme ici c'est marqué Rachat Merusha. C'est qui? C'est celui non pour ceux qui est rachat pour lui-même, mais qui pousse les autres à être rachat. Ce qu'on appelle un messite. Lui s'appelle Rachat Merusha. Lui, il a droit à une teshuva, mais par contre, il n'aura pas l'aide du ciel. Et par contre, il aura des embûches. Et s'il Mitakesh, s'il Mitrazek, et s'il continue, alors Bezat Hashem, même lui, il sera quand même écouté, il pourra même avoir un Gan Eden. Et je terminerai avec ça, Bezat Hashem. Écoutez bien la finalité. Car, Gam Paro, Al Shenitla, Mimeno, Abecha Chovshit. Donc on a compris, maintenant on revient sur ce qu'on a dit au tout début pour finir le shiur. On voit que Jbrou, il a dit Mida Kenegida, je t'enlève la Becha Chovshit. Tant que tu avais la Becha Chovshit, tu avais le libre arbitre, vous avez compris, ça veut dire quoi aujourd'hui, on vient de comprendre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est d'avoir la possibilité d'avoir l'aide du ciel qui t'aide à faire tes chouvas. C'est ça, c'est ok, j'ai envie de faire mieux. Je sais pas été BCDR, je veux faire mieux. Hop, dans le ciel, c'est-à-dire, il y a un petit ange qui dit, que je me retrouve, celui-là, il veut faire tes chouvas. On l'aide, il va l'aider. La libre, il faut bien comprendre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est simplement d'avoir une sonnette d'alarme dans les cieux, de dire, ok, j'ai envie de faire tes chouvas. Des cieux, hop, on vient t'aider. Maintenant, du fait qu'on t'enlève le libre arbitre, c'est-à-dire quoi? Ce petit ange-là qui vient pour la sonnette de la teshuva, il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quand même, il a renforcé dans son cœur pour l'empêcher d'aller. Il attendait que je me une chose. Il dit maintenant que je t'ai enlevé la Bechrovshit, je veux que quoi? Je veux que tu sois mitrazek, je veux que tu sois mitakesh, je veux que tu sois mitgaber, Pharaon. Et si tu es capable de faire ça, dans ces trois plaies, tu auras un Gan Eden. Parce que je t'ai choisi comme un pion, tout simplement. Je t'ai choisi toi, t'es le pion du moment. Il fallait un clown à ce moment-là. Le clown de cette époque, c'était Pharaon. Je t'ai choisi toi, parce que c'était le rachat du coin. Je t'ai choisi toi pour sortir mon peuple. Quand je vais choisir Aman pour Purim, quand je vais choisir les Yevanim pour Hanouka, quand je vais prendre des pions. Mais je t'aurais pas puni si tu n'avais pas été au-delà de ça, de ce que je t'ai demandé. Parce que tu as fait finalement ton tafkid. Donc je vais te donner une chance de devenir un grand, un gadol. Fais tes chouvas. Ce qui vient que dit ça. Mais comme il n'a même pas essayé de se renforcer et de gaber contre cette agvat à lèvres, contre son endurcissement du cœur, il a voulu rien faire, il s'est laissé pour, il dit, écoute, c'est comme ça, je laisse tomber. Noseo, Hashama, Asirou, les Shloar et Israël. Alors que je vous dis, tu sais quoi? Donc je vais te compter comme une faute, le fait que tu refuses de renvoyer mon peuple. Même si, a priori, on a l'impression, à prix abord, que c'est pas un refus, parce qu'on lui a enlevé la Bechrovshit, il dit non. Mais c'est pas comme ça que tu dois le comprendre. C'est qu'en vérité, oui, c'est vrai, il a plus le Bechrovshit. Mais il a quand même la possibilité de lui-même d'être mitrazek et mitgaber. Mitvarem elo, tamoun les karanitzri, je finis, il reste une minute. Im parlera à goy racha. Si on prend d'un goy racha gamour, vraiment, on parle d'un dictateur, une pourriture. Aya yachol ashuv betshuva. Si même pour lui il y avait un pétard comme ça, une ouverture pour qu'il fasse teshuva. Gam leachar she'Hashem itbarach erbid et libo. Et combien même en plus il doit renforcer son cœur, ce qui veut vraiment l'empêcher de tout faire. Kal vachomer Yehudi shenishmato ichalek elokei mimal. Kal vachomer qui nous, bon, on a déjà en nous. C'est comme il dit dans
avec Gdushat Lévi, Rabbi Lévi Yitzhak Medvedchov, qu'on a cette Nekuda-là qui a été reprise de transformation par Rabbi Nachman. Cette Nekuda Tova qu'on a en nous, ce côté bon qui est en nous, qui s'appelle Chelek Elokim Mal, cette parcelle divine qui est en nous. Chez Tamid Yeshbo et Akoar la Shubetchouva. Et elle reste toujours connectée. Combien même on met des massachim et des massachim, des écrans, devant malheureusement entre nous et Boréolam, entre nous et Kadosh Baruch Hu. Combien même, cette flamme-là, elle reste toujours allumée. Même si elle est infime, elle reste toujours allumée. Cette flamme-là nous permet de quoi? D'avoir Yeset Shemaya, c'est-à-dire l'aide du ciel. והקדוש ברוך הוא מצפה לתשובתו על כל יהודי שבאשר הוא שם, שאפילו שמתרחק ממנו מאוד, et même s'il est loin, ça vous rappelle pas les belles chansons de Afilou Beastara, Shebetor Astara, quand même tu te sens dans les plus profondeurs des abîmes, mais t'es loin, c'est une chose, même là il est avec toi. Pour ça maintenant on comprend pourquoi, c'est Bo El Paro, pourquoi il dit Bo El Paro? Il dit parce que je suis venu voir Pharaon pour lui faire teshuva. Comprenez pourquoi il est déjà là-bas? Il dit, je veux les faire teshuva. Parce que c'est mon but. Moi, j'ai pas créé les créatures pour les tuer. On apprend ça de qui? La mer Rouge. Quand les anges ont commencé à chanter, il me dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Que l'âme Israël chante parce qu'ils sortent en Géoula. Je comprends. Mais vous, les anges, de quel droit vous vous mettez à chanter alors que mes créatures sont en train de mourir? De qui il parle? De Pharaon et de ses cavaliers. Akash Baruch Hu, il est triste de devoir anéantir ses créatures. Ça reste des créatures des briottes, ça reste des créatures d'Hachem. Ça reste de la création d'Hachem. Et Hachem, il veut pas ça. Donc quand il dit, bon, parole, c'est quoi le chidouche? C'est qu'il est venu pour faire quoi? Pas venu pour le frapper plus fort. Il est venu maintenant pour peut-être s'il fait teshuva à la Makom, je vais faire teshuva. À la Makom, j'accepte cette teshuva. Écoutez bien ce qu'il nous dit, c'est magnifique. Quand je me Metzapé, il espère. Ou Metzapé les teshuvato, Shakol Yehudi Beyehudi, Ba'asher Usham, Sha'afilu Mi Shimitrachek Memino Meod, que celui qui est très loin. Véou, Tartit, à Madrigal, dans les plus profondeurs des Madrigal, c'est qu'il est en bas, il se sent vraiment loin de tout. Qui je suis, moi, tu vois pas? Je suis grand dans un kibou, j'ai machin, j'étais loin de tout ça. Je mange du porc du matin au soir, je mange mon kipou, je mange chez nous, Pessar, ça veut rien dire. La Brit Mila, ma pitom, on n'est pas des sauvages. Le mec, il est au plus loin, il dit, même toi. Ala Nema, Shem Maskim Beyado, la Soteshova, Becholzot, Berega, chez Yirtse Behemet, la Chou Betchouva. Du moment où tu as la volonté, écoutez le mot clé, c'est ça. Chez Yirtse. Si tu as la simple volonté de vouloir changer, Yirtse Behemet la Chou Betchouva, la ville de Shoashim, Yuchal la Chou Miyad. Il finit comme ça, c'est Rabbi Zalman. C'est le Rabbi Bilovitch qui a mis au Rabbi Zalman. Miyad, celui qui a le ratson de vouloir faire teshuva, Miyad, il est exécuté. C'est-à-dire quoi? Ça veut pas dire que Miyad, il va dire un tzaddik. C'est que Miyad, son tarir de teshuva, il a enclenché. Non. C'est pour ça que la Mishnah te dit non. C'est pour ça que la Mishnah te dit, elle te dit un tzivouï, une obligation. Taser resoncha. Le Mishnah dans Pirkei Avot, c'est marqué, fais de la volonté d'Hachem ta volonté. C'est-à-dire que c'est à toi de dire, ok, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ce qu'il veut faire, alors je ferai ce qu'il veut lui faire. C'est-à-dire c'est à moi, c'est ma volonté personnelle. C'est une question de volonté. Je veux me rapprocher. On n'a pas dit je veux venir un tzaddik. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Allez, très bien. Toi, tu viens à Racha, tu vois quelqu'un qui est, des fois c'est dans la propre famille. Quelqu'un qui est très loin. Tu te tzaddik, Chaval. Tu vas pas faire un petit peu, tes parents ils sont partis. Viens faire un kaddish. Allez, tomber, c'est pas moi, tout ça. Chaval, viens, une fois, viens, ne serait-ce que, ou mets une tzedaka, tu l'amènes. Maintenant, c'est la volonté de la personne de dire oui ou de dire non. Il dit maintenant, c'est ça, je serai que volontaire. Juste la volonté, fait et du ratson. Parce que qu'est-ce qui est le déclencheur de tout ça? C'est le ratson. Qu'est-ce qui est le déclencheur du travail du juif? C'est la volonté. C'est pour ça qu'on est monté en Eretz Israël, comme vous le savez tous. D'accord? Parce que le mot ratson, il vient du mot rat. D'accord? La route. Court. Faut soit zariz. Celui qui est zariz dans les mitzvot, le Tomer Dvorah, il a un char qui est magnifique sur ça, sur la zrizout. La zrizout, c'est quelque chose qui est nifla. Tu veux faire tes chouvas? Sois zariz. C'est quoi tes chouvas? Comme dit Rabbeinu Nachman nous dit, chaque jour on doit faire tes chouvas sur la teshuva. C'est-à-dire quoi tes chouvas sur la teshuva? C'est ben oui. Parce que la chair d'aujourd'hui, c'est pas la chair de demain. L'Avram d'aujourd'hui, c'est pas la chair de demain. Et pourquoi tu seras pas le même demain? Parce qu'aujourd'hui, tu as écouté un shiur. Dans 5 minutes, tu vas étudier avec un avraire. Et cet après-midi, tu vas entendre quelque chose. Aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Donc demain, tu n'es déjà plus le même. Donc demain, fais tes choix sur ce que tu as fait hier. C'est ça que dit Rabbi Nachman. La teshuva, et c'est quoi? Une seule condition. C'est que tu as la volonté de vouloir faire tes choix sur la teshuva chaque jour. Si on a ça, si on a cette volonté-là, la vraie prière qu'on doit avoir, c'est Ribono Shalom.
Donne-moi les kochot de faire ta volonté. Que Retzoncha, c'est Retzoni. Que ta volonté à toi, ça devient de ma volonté. Que ce que tu veux, que ce que tu demandes, que ce que je fasse, ce soit bien que ta volonté t'achlesse. Et c'est ça la vraie tefila qu'on doit demander. J'ai besoin d'Hachem que je il nous donne ce mérite-là. Mais d'avoir la volonté d'Hachem toujours en nous. Et quoi qu'on fasse Yud Kevavki à chaque fois, qu'on voit Hachem dans chacun de nos pas, et qu'on aille dans les pas d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on suive le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et si on fait ça, j'ai besoin d'Hachem, c'est sûr qu'on arrivera à une teshuva amitié. D'accord.